Alors ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble et François m'a écrit, après avoir lu La Demoiselle à cœur ouvert, donc mon 3e roman, où il est un personnage, dont il est un personnage, il m'a écrit ah là il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble, et il a eu l'idée de m'envoyer, il m'a dit je veux pas illustrer, et il m'a envoyé quelques dessins, il m'a dit fais ce que tu veux avec. Donc c'est comme ça que c'est né. Au départ, on a fait quelques planches. Oui, parce que c'est ça, on voulait travailler depuis, peut-être même un peu avant. On avait bien avant, mais c'est là et je me voyais pas partir d'un texte écrit par Lise, dans la mesure où je ne sens aucune compétence d'illustrateur. Donc moi, je ne peux dessiner que les choses que j'ai sous les yeux, et difficilement des dessins à partir d'un texte. Ça marche pas. Donc j'ai proposé ça à Lise, en effet, et ensuite, il allait puiser dans ma vaste réserve de dessins en ligne. Voilà, ensuite je lui ai dit que j'en voulais plus, parce qu'il m'en avait envoyé peut-être une dizaine de dessins, et j'avais fait des montages un peu comme il fait lui-même, avec 3 dessins et des légendes. Et finalement, je me suis dit, mais on pourrait faire toute une histoire avec ça, et donc je lui ai dit, envoie-moi tout ce que tu as, et donc il m'a envoyé peut-être 3000 dessins sur un cloud, sur internet. Moi, mon rêve c'était de les imprimer et de les disposer tous par terre, et voilà, mais j'ai pas fait ça, mais je m'y suis vraiment plongée. Après, je connaissais déjà très bien son travail, et j'ai essayé de recréer le lien caché que j'imaginais derrière ses dessins, et qui n'y était pas vraiment, ou pas tel quel, mais... Ouais. Oui, parce que c'est un univers vraiment de dessin très différent, éclectique, et mon esthétique personnelle, entre guillemets, elle est très fragmentaire. C'est un peu dispersé, et le défi de Lise, oui, c'est de réussir à partir de là à tirer une ligne romanesque, et ça je m'en sentais absolument incapable. C'est pas du tout dans mes compétences. Déjà parce que j'ai du mal à donner vie à des personnages différents, dans une unité d'espace et de temps, dans un contexte familial, social, tout ça m'est assez étranger. Donc c'était l'occasion rêvée. Je m'y suis vraiment plongée comme on plonge dans un bain, et au bout d'un moment, j'ai vraiment pas eu l'impression d'inventer une histoire, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui revenaient, par exemple des aspects thématique, déjà le yoga, puisque François pratique beaucoup, et voilà, et tout ce qu'il y a autour de la philosophie bouddhiste, la pornographie, et il y avait aussi plus ou moins des silhouettes qui revenaient, et puis des unités aussi techniques, les aquarelles, les dessins, et à partir de là, ça s'est construit naturellement. Je me suis dit, qui peut faire ça? Forcément, ça va être forcément un garçon qui regarde des films porno, qui veut devenir dessinateur. Le yoga, comment intégrer? Moi, ça me paraissait bizarre, un garçon qui regarde des films porno qui fait du yoga, donc c'est sa mère qui fait du yoga. Et donc finalement, l'histoire, elle est née vraiment des dessins. J'ai pas essayé, n'est pas vraiment le mot, parce que je n'ai pas eu l'impression de faire des efforts au départ pour trouver l'histoire. Elle s'est imposée, elle s'est un peu imposée à moi. Même si elle ne paraissait au départ pas du tout naturelle à François, qui était un peu choqué au début de voir le... J'étais nécessairement déstabilisé parce que tous ces dessins, je les associais à mon propre imaginaire, et ça m'a été difficile au départ de voir que ces dessins pouvaient raconter autre chose que ce que j'avais projeté, ce à quoi je les associais. Donc ça a été un peu difficile, ça me détacher des dessins et imaginer qu'ils puissent réellement dire autre chose, et parfois même l'opposé de ce que moi je voulais qu'ils disent. Ça a été mon propre yoga d'auteur, c'est-à-dire qu'il fallait que je lâche prise avec ça. Eh bien, j'avais un grand document Word, et chaque page Word équivalait à peu près à ce que j'imaginais être une planche, même si après tout a été complètement recomposé, notamment par le choix du format paysage dont François a eu l'idée. Mais moi je procède jamais en commençant par le début et en finissant par la fin, donc j'avais les grandes étapes du récit qui étaient fournies déjà par
par les dessins, je les ai rassemblés un peu aussi par couleur, par thématique, par technique. Enfin, donc il y avait des grandes étapes. J'ai écrit très vite le texte autour, le début, la fin. Et ensuite, pour le détail de l'intrigue, il y a beaucoup d'épisodes ou de micro-événements qui sont nés aussi en voyant un dessin. Je voyais un dessin d'un personnage dont je trouvais qu'il avait l'air un peu libidineux, et je me suis dit ça c'est le père de Pierre, et pourquoi il est pas content? Parce qu'en fait il est amoureux de la copine de son fils, et donc il y avait des choses qui s'imposaient aussi au fur et à mesure. Et évidemment j'ai parlé de l'histoire générale à François assez tôt, avant de m'y lancer vraiment, parce que je voulais savoir si j'avais son aval, et après j'ai envoyé différentes versions, et à partir de là on s'est mis à faire des allers-retours très très fréquents. Oui. C'est un très très gros travail, parce qu'il fallait vraiment... c'est l'ensemble qui, dès qu'on ajoutait ou modifiait un aspect du texte ou de l'image ou de la mise en page, c'est l'ensemble du livre qui était pratiquement à revoir, parce que la différence d'un texte qui est uniquement écrit et composé avec Word, on ne peut pas modifier les éléments comme ça. Le texte étant écrit à la main, si je laissais par exemple la moindre faute, il fallait que je réécrive tout le texte. Donc il y a eu un gros travail pour moi un travail assez modeste en fait de moine copiste un peu, où je me voyais sans arrêt reprendre les choses à la main, réécrire, et aussi moine copiste dans le sens où Lise s'appuyant sur des dessins qui étaient anciens, et comme je classe absolument pas mes dessins, et je les accumule sous mon bureau et dans différents tiroirs, c'est complètement dispersé, donc il fallait que je retrouve le dessin pour le scanner, et je le retrouvais pas toujours, donc c'était un temps passé fou dans les archives, et donc là j'étais dans la nécessité de reprendre, de recopier ce dessin choisi par Lise à partir d'un prévisuel qui n'était pas suffisant pour l'impression. Donc je recopiais mon propre dessin en amenant quelques inévitables modifications. Mais ça j'aime bien, c'est un travail que j'aime bien, qui n'est pas véritablement de création, mais voilà. Oui, de fait, une fois que je t'ai donné un document PDF, Word qui était pas beau, quoi, il y avait, donc le texte était tapé à l'ordinateur, j'avais collé des dessins, c'était une maquette, j'avais collé les dessins de François à peu près aux endroits où je les imaginais, mais encore une fois c'était format portrait, et voilà, et il y avait aussi des indications où je suggérais qu'ils refassent tel ou tel dessin, le même, mais dans une technique différente. Oui, et après, aussi une marge de liberté. Il y avait nécessairement des jalons à créer, même si Lise s'est basée essentiellement sur des dessins déjà existants, il y avait nécessité pour amener plus de fluidité de rajouter des dessins. La plupart du temps, c'est des dessins un peu accessoires, en marginaux, au crayon. Oui, j'ai refait très peu de dessins. Je les ai refaits de temps à autre quand il fallait les scanner, mais j'en ai réalisé très peu spécifiquement pour ce livre. Après, on a eu des batailles sur la tablette, parce que tu as refait tous les dessins. Oui. Il y avait quelques dessins à la tablette que j'aimais bien, mais je n'aimais pas trop le côté tablette, et toi non plus, au fond. Oui. Tu les as tous refaits à la main. Oui. Oui, parce que j'ai fait parfois des dessins à la tablette, qui en effet, dans l'ensemble, ressortait un peu, techniquement c'était pas le même esprit, et comme c'est vraiment un journal dessiné par un enfant, il fallait qu'on retrouve cette cohérence. Il fallait vraiment que les techniques soient celles du crayon, du papier, de l'adolescent sur un carnet, quoi. Ouais, de l'adolescent. Donc ça se présente comme un ensemble de 5 cahiers qui sont rédigés par un adolescent qui s'appelle Thomas. Ça se passe à peu près, on ne sait pas exactement la chronologie, un peu floue au départ, elle est précise, et après ça devient flou, et donc ça se passe à peu près sur 1 an et demi, c'est à notre époque. Et je dirais qu'il y a deux lignes narratives importantes.
qui s'entrecroisent. Donc c'est un journal intime dessiné de quelqu'un qui est dessinateur, mais qui veut devenir dessinateur, qui apprend le métier de dessinateur. Et donc il y a une ligne narrative qui est son apprentissage du métier de dessinateur. Il va essayer des techniques, il va en parler, il y a beaucoup de propos sur l'art du dessin dans le livre. Et donc ça parcourt tout le livre et on voit des changements de technique, l'introduction de l'aquarelle de telle couleur, etc. au sein du livre. Donc il y a vraiment, je dirais que même entre le cahier 1 et le cahier 5, il y a une progression technique de Thomas. Et l'autre fil qui s'entrecroise constamment, enfin les deux fils s'entrecroisent, c'est son amour, ou plutôt son fantasme pour une mystérieuse femme qui est la prof de yoga de sa mère et qu'il surnomme, on ne sait pas vraiment pourquoi, la femme sans bouche, mais qu'il a coutume de dessiner sans sa bouche, comme une silhouette sexy. Et son amitié et sa rivalité avec Pierre, qui lui-même va tomber amoureux et partir avec cette femme sans bouche. Donc je dirais que c'est un roman d'apprentissage, vraiment un roman d'apprentissage à deux niveaux, puisque c'est l'apprentissage de l'amour, c'est la sortie de l'adolescence, et c'est l'apprentissage d'un métier, du métier de dessinateur. C'est aussi un roman sur la passion. Sur la passion, moi c'est ça qui me touche beaucoup, c'est que cet adolescent auquel je pourrais un peu m'identifier dans la mesure où c'est lui qui dessine, il est très isolé, il est très seul. Et il se voit pas, il se projette pas enfin peut-être déjà un peu plus que moi, dans la mesure où il veut être vraiment dessinateur. Moi je sais pas si j'avais cette image de professionnel d'être un réel dessinateur, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, il se projette pas, il se voit pas voyager, par exemple. Et Pierre, son unique ami, séduit cette prof de yoga, cette femme sans bouche, et ils partent tous les deux. Pierre et la femme, ils voyagent, et le pauvre Thomas reste seul, et il est mortellement jaloux, en fait. Et la jalousie est une chose importante dans le livre, parce qu'il a l'impression que la vraie vie, c'est pour les autres, et lui, il reste un peu en marge, sur le banc de touche. Et ça, je trouve ça assez touchant. Les idées sont venues essentiellement de Lise. Même en rapport avec les dessins, il y a un tas d'astuces qui sont assez délectables quand on le lit, qui m'éblouissaient, parce que une fois que j'ai lâché prise justement sur le sens premier que je donnais aux images, j'ai trouvé que là il y avait un renouvellement et une invitation faite au lecteur de plonger dans l'image et de jouer avec le texte. Par ailleurs, je m'y suis retrouvé, j'avais peur que ça donne naissance à un livre qui me soit vraiment étranger. Lise c'est quand même basé de façon assez délicate sur mon propre univers, c'est-à-dire sur un certain ton, une certaine distance que je peux avoir avec les dessins. Lise a aussi repris des textes par moments que j'ai pu lui envoyer, des mails, des mails un peu des fois orageux, des mails d'humeur, des mails et ce qu'on retrouve pas mal dans un des personnages du roman, l'oncle François d'ailleurs, et qui se lance dans quelques tirades un peu délirantes où je me retrouve complètement. Et sur la question des annotations au crayon, rajoutées, elles sont souvent liées au... En fait, régulièrement on s'est vu, parce que souvent c'était par mail le plus souvent, mais on s'est retrouvés quelquefois pour de longues séances de travail, et là on relisait page par page, François avait imprimé les pages, et là on crayonnait dessus, et on inventait souvent les petites annotations, quand il y a des petites blagues et tout ça. Ça peut être des blagues qu'on se faisait entre nous et qu'on a... En relisant, on commentait ce qu'on a fait, et du coup on avait envie de placer sur le dessin tant qu'à faire, comme c'est très 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 libre, la forme est vraiment très libre,
on a ajouté des petites légendes et ça donne une couche supplémentaire au récit, ça le stratifie un peu. Donc, par exemple, et c'est assez réussi, ça, sur le plan technique, l'impression est vraiment impeccable, de très grande qualité, et ce qui fait que les crayonnés sont fins, et on a vraiment l'impression, j'ai des retours de personnes qui l'ont lu, on a vraiment l'impression que le livre a été annoté dans la librairie comme ça, par moment, alors qu'il est évident que non, mais ça c'est dû à la qualité de l'impression, qui est vraiment formidable. Mais je me souviens, une fois il y avait... je te demandais le nom d'une couleur, on discutait, je te demandais le nom d'une couleur que tu avais utilisée, oui. Et tu m'avais dit que c'était un truc un peu... Le bleu de Prusse. Non, un vermifuge ou je sais pas quoi. Là, ah oui, le brou de noix. Ah oui, le brou de noix, et tu me disais que c'était aussi utilisé comme vermifuge. Ben là, on a écrit, on a commenté le dessin, on a mis une flèche, et puis François a écrit brou de noix, utilisé comme vermifuge, et je lui ai dit ajoute un petit verre de terre ou des trucs comme ça. Ça, c'était des choses assez spontanées qui donnent, je pense, un caractère un peu marrant au livre et spontané. Les éléments hétérogènes sont venus sur le quand on s'y est mis vraiment. Lise m'a proposé, si par exemple je scannais un dessin brut, Lise me dit ça serait bien qu'il apparaisse tel quel brut avec le tour du dessin, et donc on a l'impression de dessin collé ou rapporté, scotché. Mais ça, l'idée n'était pas mais c'est aussi quelque chose qu'on fait souvent dans les carnets, dans les vrais journaux. Enfin, moi, quand j'écris un journal, souvent je mets des billets de pièces de théâtre, des petites photos de Polaroid ou des choses comme ça. Et donc ça me paraît assez naturel, en fait, le côté collage. Mais il y avait aussi le fait qu'au départ, on s'était dit que ça serait fatigant d'écrire tout à la main pour François. Et je lui ai dit, les longues tirades, et puis aussi fatigant à lire. Fatigant à lire, surtout. Même si mon écriture est corriger et tout ça. Même si mon écriture est très très lisible, on se disait qu'à la longue, une écriture manuscrite, quand il y a un pavé un peu plus long de texte, serait plus difficile. Et donc on a imprimé. On a imaginé du coup que Thomas. Oui, on a imaginé que Thomas, par paresse, ou pour être plus efficace, taper les choses et coller, en faisant une sortie laser, coller le texte. Et ça marche bien aussi. Techniquement, on le voit bien apparaître. Alors, moi, je suis resté fidèle à ce qu'on m'a appris à faire à l'école des Beaux-Arts, c'est-à-dire à observer. Je pratique le dessin de façon extrêmement traditionnelle, c'est-à-dire il me faut un motif. Une chose à observer, j'ai commencé à pratiquer le dessin d'observation, de modèles vivants, des nus, comme ça, donc, et je suis resté fidèle à cette façon qui me semble beaucoup plus juste de dessiner. Et il en est question dans le texte, parce que c'est un peu un complexe qu'a le dessinateur Thomas, l'auteur de ce journal. Il se dit, je ne sais pas dessiner deux têtes. Et à la fois, son oncle le rassure, et il lui dit, deux têtes comme le font les auteurs de bande dessinée ou les illustrateurs, qui ont un imaginaire et qui ont codifié les choses dans leur tête, et qui peuvent dessiner une moto sans avoir la moto face à eux, parce qu'ils en ont une représentation mentale. Et moi, je trouve que ça donne naissance à des dessins souvent un peu stéréotypés, un peu pauvres, alors que quand on est dans une relation de présence à présence, le dessin est chargé justement de cette attention portée à la présence propre à la chose observée, que ça soit un objet ou un personnage. Mais j'ai absolument besoin d'avoir les choses sous les yeux. Mais dans la mesure où je sors pas beaucoup de chez moi, je suis obligé d'avoir recours pour amener un peu d'extérieur, et parce que j'ai besoin de rêver, de me projeter dans un ailleurs, j'utilise des images diverses et variées, et j'ai commencé ça très tôt. J'ai commencé à dessiner à partir de livres, de revues de voyages que mon père accumulait,
les revues comme Géo, Grand Reportage. Je découpais des vignettes de choses qui se passaient en Inde, de petites, et un peu comme l'a fait Lise en fait pour le livre, c'est-à-dire ces images, ces photos que j'avais sous les yeux, je méditais un peu dessus, je me projetais, je me disais tiens si j'étais en Inde devant voilà ce bus là bondé, etc. Et là hop le dessin est fait comme si vraiment j'étais en Inde et que je ne copiais pas la photo quoi, en fait. Là c'est une page complexe puisque justement il y a à la fois un texte principal et des annotations. Là il me semble par exemple que cette annotation c'était François. Que j'ai fait après coup. Que tu as fait après coup. Là il y a beaucoup d'annotations, là aussi là, j'ai dit mes difficultés. Moi. J'ai ajouté mes difficultés à dormir, mes insomnies, etc. Mais le dessin principal, c'est quand même la représentation de la prof de yoga, donc de la femme sans bouche, qu'on a déjà vu précédemment. C'est la deuxième fois qu'elle apparaît. Et ça, on voulait, on avait eu l'idée d'imiter une graphie d'adolescent. Oui, c'est ça. De donner à certaines pages des titres avec des graphies de. Comme si l'adolescent. Des calligraphies. Thomas s'entraînait à la calligraphie, comme on fait un peu quand on s'ennuie en cours au collège ou au lycée ou à l'université. Et moi, ce que j'aime bien, c'est d'emblée, alors que moi j'ai un rapport très sérieux au yoga, c'est d'emblée l'ironie et la distance par rapport au yoga. On s'en moque un peu. Par exemple, là, c'est marqué dans le yoga, il y a une sorte de devenir statue un peu flippant. Elles n'ont pas bougé de position depuis la fois dernière. Ouais, je sais pas si c'est la page la plus intéressante en fait. On pourrait peut-être feuilleter ça éventuellement. Là, c'est ce qu'on a appelé, entre nous, la période bleue, mais qui, dans le livre, ça s'appelle les pensées bleues. C'est un moment où Thomas décide d'écrire, d'illustrer les pensées profondes de sa petite sœur Jeanne, et de les illustrer toutes en bleu. C'est des pensées, entre guillemets, qu'on retrouve, qui étaient présentes dans La Demoiselle à cœur ouvert, des pensées de l'héroïne. Dans son journal à la fin et qu'on a reprise et que François qu'on a fait coller avec des dessins de François. Et oui, on était inquiet pour l'impression et donc quand on était à l'imprimerie, on a demandé à voir ce cahier en priorité parce que c'est vraiment fondé sur des nuances très subtiles de bleu. Et ça, c'est un exemple. On n'a pas voulu faire systématiquement, mais là, donc il y a beaucoup de... Voilà, c'est le cahier bleu. Vers la fin, les tonalités elles seront plus rouges. Ça, on a des pages noires. Les tonalités plus rouges. Après, on n'a pas voulu faire quelque chose de systématique. Ça, c'est pas, il y a pas des cahiers entièrement d'une couleur, mais il y a des dominantes, quoi. Il y a des moments où on est plus dans le vert jaune. En fonction de l'évolution de la. Oui, puisqu'il a aussi, en fonction de l'évolution de l'histoire et puis des techniques. Qu'il emploie parce qu'il peut avoir une passion subite pour telle couleur. J'ai rajouté souvent sur les conseils de Lise, j'ai rajouté par exemple ce dessin, je pense qu'il était, je l'avais réalisé bien avant le livre et il était juste au trait, au crayon et j'ai ajouté pas mal de jeux d'aquarelle. Il y avait beaucoup de dessins qui étaient en noir et blanc. C'est de loin mon livre le plus coloré en fait. On l'a appelé tout de suite comme ça, le livre entre nous, la FSB même. C'est parce que le premier dessin que François m'a envoyé, c'était celui-ci. Et donc, moi, pour faire un peu une blague, j'ai dit elle prend des cours de yoga avec une femme qui n'a pas de bouche. Et de fait, ça correspond à quelque chose que... Enfin, François n'aime pas dessiner les visages, et donc il dessine plutôt des silhouettes, des... J'aime pas le dessin trop réaliste, j'aime pas la psychologie, je trouve que le lecteur s'identifie davantage à un visage quand le visage n'est pas trop détaillé. Donc je dessine rarement les bouches, je trouve que voilà. Mais du coup, cette absence de bouche, je le travaille quand même parce que à un moment donné, je me souviens qu'il se dit, sous un moment de colère, puisque c'est comme ça, moi, je
je tomberai amoureux avec une femme qui a une bouche. Et alors là, il représente vraiment la bouche pulpeuse avec la langue qui sort et les baisers à pleine bouche, etc. Après, je sais pas à quel point notre inconscient a joué, mais sur le fait que c'était quand même... On a écrit à une période où les gens n'avaient pas de bouche. Ils avaient un masque, et il y a le moment où toujours ce fameux moment où les gens enlèvent leur masque et découvrent un nouveau visage, et c'est finalement ce qui se passe dans le livre, puisqu'à la fin on découvre le visage de la femme sans bouche représenté par quelqu'un d'autre que Thomas, et on est étonné de la voir dans sa crudité comme ça. Et la fin tragique. Ça, c'est une chose qui me faisait peur, moi. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Le personnage qui meurt, qui tombe malade, etc. J'avais l'impression qu'on tombait dans un romanesque assez fort, hein, où je me reconnaissais pas. Et ça a été amené par Lise avec énormément... Même s'il y a vraiment une dimension vraiment tragique, forte, il y a malgré tout une distance, un jeu de distance, et on ne tombe pas dans le pathos du tout. Moi, ça correspondait un peu aussi à une obsession que j'ai, c'est l'idée que on souhaite quelque chose et que ce quelque chose advient. Et donc pendant tout le livre, le personnage souhaite la mort de son ami, et c'est d'autant plus terrible quand la mort de son ami advient, parce que c'est comme s'il lui-même était au centre de la création, était une sorte de dieu. Et je trouve que ça donne une dimension, ça correspond aussi à son personnage, à sa psychologie très, très isolée et très portée sur les fantasmes. Et la culpabilité qui va avec. Oui. Et la honte qui est omniprésente, et le dégoût, ça, je pense que ça tient à toi davantage. Oui, ça c'est moi, la honte et le dégoût. Moi, la honte, j'ai pas honte d'être celui que je suis, c'est-à-dire un sacré tordu. J'assume vraiment. J'assume d'être socialement complètement à l'ouest, etc. Donc je suis pas travaillé par la honte. Et Lise sûrement davantage, je pense. Oui, c'est un peu un moteur même. De même, le dégoût du personnage qui est... Régulièrement, le personnage est dégoûté par un tas de choses, même par exemple par les dessins porno qu'il peut faire. Moi, jamais de la vie, j'ai été dégoûté par les dessins porno. Enfin, je veux dire, même la vision de pornographie, j'ai toujours trouvé ça réjouissant, et je le faisais sans aucune culpabilité. Alors que le personnage de Thomas, lui, est un peu se sent pas toujours très fier de faire ce type de dessin. Oui, pour moi c'était étonnant c'était très bizarre de manipuler ces dessins porno qui sont très très loin de mon univers pour le coup. Et il fallait bien que j'en fasse quelque chose, parce que c'est une partie quand même considérable des dessins que tu m'as envoyés, et d'ailleurs je les trouve très beaux, mais j'avais l'impression de les prendre numériquement avec une sorte de des gants. Et mais c'est marrant parce que nos univers se retrouvent alors qu'ils sont tellement éloignés. C'est une histoire avec des personnages, mais par contre il n'y a pas de modèle vraiment, au sens où j'ai pris des dessins de François qui n'avaient pas forcément le même modèle, et je les ai assemblés. Je me suis dit ça va être la sœur de Thomas, et ça aussi ça sera la sœur de Thomas, et ça aussi ça sera la sœur de Thomas, mais si ça se trouve c'était trois personnes, trois modèles différents qui vont devenir le même personnage. Et ça donne, ce qui est drôle, c'est qu'on se rend pas compte, je crois qu'il y a vraiment un effet personnage comme on dit dans le livre, une continuité des personnages, et on ne se rend pas compte que finalement les personnages ne sont jamais vraiment représentés. Par exemple, de même les autoportraits de Thomas, on ne le voit jamais. Il fait des autoportraits de lui en monstre, déguisé, en vieil homme, en bébé. Et je pense qu'on a une vision quand même, on le lit sans savoir qu'on n'a pas la vision. Et ça, c'est une particularité de ce roman graphique, si on peut l'appeler comme ça. Les autres romans graphiques représentent, et en bande dessinée, on représente toujours celui qui s'exprime et celui qui est en situation. Et moi, je me représente très peu, par exemple, en dessinant, parce que je vois tout du monde, mais sauf mon propre visage. Je vois mes mains, je vois mes pieds, souvent, les dessins de l'oncle François représentent ses pieds, parce que c'est une chose que je vois souvent en dessinant, mais on voit peu les visages des personnages, et malgré tout, ils sont extrêmement présents. Mais pour ça, faut le lire vraiment. Dans le texte, il y a un ton qui fait que
on hallucine le personnage, on le voit, on le sent, on le devine, alors qu'il est rarement représenté, ouais, c'est vrai. Je sais pas si on peut dire un mot du fait que notre peur pour ce roman, c'est que le roman, qu'il ne soit pas lu comme un roman, qu'on voudrait qu'il soit lu, mais je sais pas, après c'est pas le lieu peut-être de dire ça, mais on voit que beaucoup de personnes, c'est tellement beau que beaucoup de gens le feuillettent comme on feuillettait un livre d'art. Mais c'est quand même un roman qui se lit de gauche à droite, de la première à la dernière page. C'est vrai qu'on est tenté de le feuilleter, je pense, et c'est une lecture, une des lectures possibles. Mais il y a aussi un autre. Ah non, vraiment la véritable lecture, c'est d'entrer dans le livre, d'entrer dans le texte, d'entrer dans le propos. Alors là, il y a une magie qui se déploie. Quand on fait des compliments sur le livre en disant « Oh, sont beaux les dessins et tout », je me dis « Oui, mais vous passez à côté si vous en tenez à ça. Il faut vraiment commencer à le lire. » Et alors là, ça devient magique parce que les dessins paraissent d'autant plus forts qu'ils sont justes par rapport au texte. Et il n'y a pas cette impression d'éclectisme qui pourrait apparaître quand on le feuillette comme un catalogue, mais tout se met à prendre corps. Et ça, je trouve ça extrêmement fort et réussi. Ah oui, moi j'ai adoré cette expérience. J'ai trouvé que c'était l'écriture à deux, et on a une telle il y a une telle fusion esthétique. C'était vraiment extraordinaire quand. Enfin, c'est plus. Après, moi j'ai toujours aimé les romans graphiques, j'en lis beaucoup, et beaucoup de romans américains aussi, et donc c'est un univers que j'aime bien. Mais c'est surtout la collaboration avec François qui était géniale. C'est pas du tout le même type de travail que d'écrire seul. Il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant à avoir une idée, mais ne pas être sûr que ça peut marcher, puis recevoir un mail avec l'idée mise en forme, en couleur, et enfin il y avait un truc un peu magique dans l'écriture de ce livre. Je crois que ça nous a fait ça à tous les deux. C'était un peu miraculeux de voir. Une impression de jubilation, de jouer vraiment à deux, de s'amuser, et les dessins relancent les idées, et le récit redonne vie au dessin. Enfin, c'est assez magique, oui. Et on était un peu triste quand on s'est dit que c'était fini. Oui.